On ne le voit pas par le Seigneur, pas de problème, mais on ressent les bienfaits de Jésus, frères et sœurs. On ressent le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Est-ce que vous voulez prier le Seigneur, frères et sœurs? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je demande à l'ancien, je demande à l'enfant. Je me présente, frères et sœurs, on prie le Seigneur avec lui. Nous voulons te louer, te bénir, Seigneur, te remercier pour ce beau programme de chant, de cantique, où nous trouvons notre joie de nous exprimer, Seigneur. Et il est vrai que nos chants préparent nos cœurs à entendre, écouter, recevoir ta parole. Te prions de bénir ton serviteur, de le remplir de ton Saint-Esprit, que nous soyons réceptifs à ta parole, et aucune de ces paroles ne tombe à terre, si ce n'est dans la terre de notre cœur, pour qu'elle apporte son fruit. Je te prie de bénir cet auditoire, mes frères, mes sœurs de la foi, nos amis parmi nous, et dans tes mains, bénis-les abondamment, et ouais, ton serviteur de force, de puissance, avec une pleine autorité dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes de la même nature. Moi, je suis de la même nature que vous ce soir-là. Je ne suis pas l'extraterrestre, moi, pas du tout. Hein. Et je ne suis pas venu, je vous le dis en vérité, pas du tout, parce que dans mon cœur, je vous le dis en vérité, je ne comptais même pas de prêcher, moi, pas du tout. Mais dans mon cœur, il y a un message qui s'est animé, comme Nanou m'a dit ça, il y a quelque chose qui s'est créé dans mon cœur, frères et sœurs. Et j'ai un mot pour vous, j'en suis convaincu, moi. Ne voyez pas le petit jeune, pas du tout, j'ai pas de prétentieux, pas du tout. Mais j'ai la foi dans mon cœur que la parole va s'adresser à quelqu'un. Parce que comme la parole est ouverte, frères et sœurs, c'est pas n'importe qui, c'est pas un homme qui parle, non. C'est le ciel qui s'ouvre pour nous communiquer quelque chose. Et ce soir, Dieu va nous parler, frères et sœurs. Alors je vous dis, j'ai pas un message de théologien, pas du tout. Et ce soir, tu n'as peut-être pas besoin d'un message de théologien, mais tu as besoin d'un seul mot du Seigneur, qui vient tomber dans ton cœur et qui puisse te bénir. Alors on va faire une lecture dans la parole du Seigneur, dans Isaïe. Isaïe, pour ceux qui ont la parole de Dieu, Isaïe chapitre 61. Un texte que vous connaissez, Seigneur Jésus, que tout le monde connaît, même les anciens ont prêché là-dessus. Isaïe chapitre 61 et verset 1er. La Bible dit ça. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? J'aimerais vous dire c'est ça ce soir, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 55 et verset 11, que la parole de Dieu ne revient jamais à elle sans avoir produit son effet dans les cœurs. Et je suis convaincu que ce soir, moi, il va se passer quelque chose. Mais où? Non seulement à Vannes, Seigneur, il va se passer quelque chose ce soir, mais dans ton cœur particulièrement. Il va se passer quelque chose, frères et sœurs. Ce soir, si tu le veux, parce que c'est ton pouvoir à toi, c'est appartient à toi ça. Si tu le veux ce soir, tu peux être béni. Écoute ces mots. Tu peux être béni. Car depuis, frères et sœurs, depuis 2000 ans que la bonne nouvelle est prêchée, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les cœurs sont touchés. Les vies sont bouleversées. Nos malades sont guéris. Les gens sont délivrés. Ceux de notre famille qu'on disait, Seigneur, jamais sont chrétiens ceux-là. Oui, mais comme la bonne nouvelle est prêchée, frères et sœurs, les gens sont délivrés. Alléluia. Alors ce soir, si tu veux ce soir, et si tu crois dans ton cœur, si tu veux être béni, ben ça t'appartient à toi ça. Jésus a fait sa part. Mais ce soir, si tu voudrais que cette réunion-là, elle se transforme pour toi personnellement. Je ne parle pas de ton voisin, je ne parle pas de ta voisine, mais pour toi spécialement là. Si tu veux que la parole touche ton cœur, ah ben ce soir, je vous le dis en vérité, il ne faut pas jouer l'apparence, pas du tout, mais il faut dire dans ton cœur, Seigneur, c'est moi qui ai besoin. C'est pas un tel, c'est moi qui ai besoin. Mais vous savez, frères et sœurs, vous savez que le diable, je ne vais pas mâcher mes mots ce soir, hein, vous savez que le diable, il ne veut pas que tu es béni ce soir. Le diable, il ne veut pas que tu reçois. Alors j'ai marqué ça, je l'ai sur mon cœur et je l'ai marqué sur ma petite feuille. Le diable, il tient les chrétiens, frères et sœurs. Alors, nos amis qui sont là et convertis, ben, ils disent, ils prêchent pour les chrétiens. Merci Seigneur, on est bien, on est tranquille. Tracassez-vous pas, c'est votre tour après. Chacun son tour. Vous savez que le diable, il tient les chrétiens, frères et sœurs, dans la timidité, dans la peur. Certains sont parmi nous depuis des années qui sont chrétiens, frères et sœurs. Ils sont là et ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, excusez-moi du mot, mais on ne va pas l'avoir, lui, un peu du tout. Il a 6000 ans sur nous, frères et sœurs. Nous, on n'a rien du tout, mais celui qui est en nous, frères et sœurs, est plus puissant que lui. Amen. Alors, il tient les chrétiens dans la timidité, dans la peur, et certains sont là, et ils ont peur de chanter un cantique. Ils ont peur de monter ici, là, et de venir chanter un cantique. Parce qu'on croit que pour monter ici, pour chanter, il faut être un ténor. Mais pas du tout, frères et sœurs. Et s'il aurait fallu qu'on soit des ténors, il n'y en aurait pas beaucoup qui chanteraient, ça ne vient pas du tout.
Mais on le fait de tout notre cœur, frère et sœur. Et le diable, il est en train de te dire à toi qui es là, tu ne vas pas chanter, regarde, tu ne sais pas chanter. Comment tu vas faire? Alors vous savez qu'est-ce qu'on fait? On prend peur, on est là, on dit, ben il a raison, et je me mets dans mon petit coin et on n'arrive pas à chanter, frère et sœur. Si je ne bois pas, je vais tomber par terre. Alors il tient les chrétiens dans la peur. Il tient aussi les chrétiens, frères et sœurs. Les chrétiens ont peur de prier. Ici, Seigneur, ils ont peur de prier le Seigneur. Et pourtant Jésus est dans ce lieu. Mais le diable, il est là aussi, frères et sœurs. Il est capable de te dire et de te dire à ton oreille, tu ne vas pas prier le Seigneur. Tu ne sais pas parler, toi, comment tu vas faire pour parler? Qu'est-ce que c'est quoi ta prière? Alors on essaie de calculer une prière, on essaye de faire, et après la crainte se met dans mon cœur, et on dit, bah Seigneur, j'y arriverai pas. C'est impossible, prie trop bien la petite soeur à côté de moi là. Le petit frère, il prie trop bien, je peux pas prier, moi c'est impossible. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait? Le diable dit, prie pas maintenant, t'attends un petit peu, t'attendras demain, et demain, vous savez qu'est-ce qui se passe? Demain, il te redit encore le même mot, attends un petit peu. Alors il nous tient dans la peur, dans la timidité, frères et sœurs. Il tient les chrétiens dans la peur, et certains sont même là ce soir. Et ils ont peur de témoigner, de venir ici, de dire, Seigneur, la plus belle des vies, c'est un chrétien. C'est pas dur à dire ça, frères et sœurs. Bon, aujourd'hui, tu n'es même plus capable de le dire, toi. Tu es là dans l'assemblée, tu es ici, et tu n'es même plus capable de témoigner. Mais par contre, tu es le premier à parler sur l'autre. Tu es le premier à parler sur l'autre. Tu as dit, ah, témoigne pas beaucoup, la petite sœur, là. Le petit frère, il chante pas beaucoup, il témoigne pas beaucoup, lui. Oui, mais comment t'appelles à toi, tu ne veux pas venir? Alors comment on va faire? On témoigne plus, alors, frères et sœurs. Alors, je vous le dis en vérité, de tout mon cœur, c'est pas comme ça qu'on est chrétien. Pas du tout. Vous savez qu'on a peur de s'afficher pour le Seigneur, on a peur de s'afficher. Vous savez, des fois, on est sur les places, comme tout le monde, on est sur les places désignées, là, sur les places. Et le voisin qui est à côté de nous, il ne sait même pas qu'on est des chrétiens. Pourtant, on vient à la réunion le mardi, on vient dans le vendredi, on vient le dimanche, et il ne sait même pas, parce qu'on a honte de témoigner. Et le diable, il dit, bah, tu n'es pas capable de témoigner. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne connais pas grand-chose, toi. Mais par contre, pour chiner l'avocat dans la ville, là, pour chiner le juge, on est les plus forts du monde, c'est nous. Les plus forts de la Chine, c'est nous. Et frères et sœurs, comme il s'agit de témoigner, le diable, il nous tient. On ne peut pas témoigner. Mais qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, il nous tient dans la peur, il nous tient dans la peur, dans la timidité. Et même certains, excusez-moi Seigneur, ils ont peur de venir prêcher la parole de Dieu. Il y a certains étudiants, candidats, même des pasteurs, ils ne veulent plus prêcher parce qu'ils ont peur, frères et sœurs. Ben laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vous faire rouler par l'ennemi de nos armes. Vous savez, le peuple, dans la parole de Dieu, il y a aussi des histoires. Et il y a le peuple d'Israël, comme il sortit d'Égypte. La première chose qu'il fut, frères et sœurs, comme il fut délivré de la main des Égyptiens, la première chose qu'il fut à affronter, vous savez c'est quoi, frères et sœurs? C'est la mer Rouge. Et devant la mer Rouge, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Et la peur a pris le dessus, même la peur a parlé. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qu'elle a dit, la peur? Vous voulez l'écouter ce soir? Amen. Si vous ne dites pas Amen, je ne le dis pas. Vous voulez l'écouter ce soir? La peur a parlé dans l'Exode, au chapitre 14, verset 11. Et ils dirent à Moïse, il n'y avait point de sépulcre en Égypte, sans que ce soit besoin de nous emmener nous faire mourir au désert. Qu'est-ce que tu as fait, Moïse, en nous faisant sortir de l'Égypte? Ben, frères et sœurs, ces hommes-là, ce peuple-là, depuis 430 ans qu'ils sont en esclavage, qu'ils sont dans la souffrance de Pharaon, ils avaient déjà oublié. Ils avaient déjà oublié qu'ils demandaient un sauveur, qu'ils demandaient la délivrance. Et aujourd'hui, nous chrétiens sont comme ça. Vous savez, nous qui vous prêchons la parole de Dieu, même toi, chrétien, chrétienne, vous savez, on n'aurait pas misé sur nous. Personne n'aurait misé. Mais un jour, dans sa grâce, dans sa bonté, Jésus s'est fait connaître à nos cœurs, frères et sœurs. Nous étions tous sur la pente de la destruction, dans le péché où personne, avec de la misère, frères et sœurs. Mais un jour, Jésus a touché notre cœur. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. Amen. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on est là, et on se dit, Seigneur, comment je vais faire pour revenir comme avant? Comment je vais faire pour témoigner comme avant? C'est impossible pour moi. Ben, frères et sœurs, toutes choses anciennes sont passées. Mettez ça de côté. Vous savez ce qu'il dit Moïse, et c'est beau, Seigneur. Moïse, il reprend la parole, lui. Est-ce que vous voulez l'écouter ce soir? Moïse, il prend la parole, toujours dans Exode, chapitre 14, verset 13. Et Moïse répondit au peuple, et j'aimerais vous dire ça ce soir, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. C'est pas demain que Dieu veut délivrer, c'est pas après-demain. Merci Seigneur s'il peut le faire. Mais c'est ce soir que Dieu veut délivrer. Dieu veut délivrer de la peur, de la crainte. Vous savez pourquoi? Parce que la bonne nouvelle qui s'appelle la parole de Dieu, elle est prêchée ce soir. Et Jésus, il est à l'œuvre. Et Jésus, il est ici. Et la bonne nouvelle, elle est là aussi pour toi ce soir. Mais pour ça, il y a ta part à toi. Tu n'en as pas marre de venir toujours aux mêmes réunions, de dire Seigneur, quand est-ce que je vais être béni, moi? Quand est-ce que tu vas enlever la peur de mon cœur ou la crainte de mon cœur? Quand est-ce? Mes frères et sœurs, ça t'appartient à toi, ça. Si ce soir tu le veux dans ton cœur, si ce soir tu te repens d'un cœur sincère de dire Seigneur, c'est moi qui ai besoin. C'est moi qui ai peur, c'est moi qui ai la timidité. Il y a combien de temps que je témoigne plus? Il y a combien de temps que je vis toujours sur la même expérience, Seigneur? Ah ben ce soir, si tu veux changer, il y a la possibilité pour toi. Parce qu'il est dans ce lieu, il s'appelle Jésus. Alléluia. On continue, frères et sœurs, vous voyez?
La Bible, elle dit ça. Pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Mais c'est qui le malheureux, frères et sœurs? Vous savez, comme la Bible nous parle, elle ne parle pas du malheureux qui n'a pas de sous dans sa poche, là, que le camion il est sur cale, qu'il n'a pas un sou, que ça veut dire que le moteur il est cassé, et là il se regarde avec sa femme, et dit comment on va faire? Comment on va faire? On n'a rien du tout, c'est pas du malheureux là que la Bible elle parle. Et le dictionnaire français, il nous traduit ça. Il nous dit que c'est quelqu'un qui est dans une situation compliquée, difficile. Est-ce que vous croyez qu'il y en a des personnes comme ça ce soir? Qui sont dans une situation compliquée, difficile, ils cherchent le bonheur, ils cherchent la paix, ils cherchent la joie dans un monde qui ne possède même pas. Il n'y a rien dans le monde. Vous savez qu'est-ce que c'est la solution du monde pour vous, frères et sœurs? Alors on essaye de combler notre cœur, là. Alors on essaie de combler notre cœur avec, vous savez quoi? Avec de l'alcool. Avec les jeux, excusez-moi les anciens, mais avant ça ne se disait pas, mais aujourd'hui c'est moderne vers nous. Avec la drogue, ça se passe ça vers nous, ça, frères et sœurs. Avec les sorties. Alors tu essayes de combler ton cœur avec tout ça, toi. Et tu crois d'y arriver, et c'est vrai que ça procure une certaine joie, frères et sœurs. Ça va un moment, ça va un instant, ça va dès qu'on est avec les copains, on l'oublie tout. Dès qu'on est avec les copines, là on est en train de boire, ça l'oublie tout. Seigneur Jésus, on est en soirée, il n'y a plus rien qu'on pense. Mais dès qu'on arrive chez nous, qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a plus de copains, qu'il n'y a plus d'amis, qu'il n'y a plus rien. Dès que le volet est fermé, qu'on est tout seul, qu'elle elle est en train de dormir là-bas, et toi tu rentres, et là tu as tout le poids du monde sur toi. Et tu te dis c'est toujours pareil. C'est toujours recommencer. C'est toujours recommencer. Vous savez, c'est pas étonnant que la Bible elle déclare ça, frères et sœurs. La Bible déclare dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 6 et verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que pour toi, il n'y a plus d'issue, tu es dans une impasse, il n'y a plus rien. Le monde te ferme les portes et il n'y a plus rien du tout. Pour toi, il n'y a plus rien, c'est une impasse, c'est fini. Mais frères et sœurs, dans la bonté du Seigneur, le texte il continue, frères et sœurs. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais le don gratuit de Dieu, quelle beauté, c'est la vie éternelle. Le don qui s'appelle Jésus, qu'un jour ma vie l'a rencontré, ma vie tout jeune l'a rencontré, il est ici dans ce lieu-là. Et tu peux aussi le rencontrer, toi qui es là. Oui, si tu veux dans ton cœur, et si tu désires dans ton cœur, tu peux rencontrer Jésus, parce qu'il est parmi nous. Alléluia. Amen. Ah, je vais mourir. On continue, frères et sœurs. Vous voulez qu'on continue encore 5 minutes? Le texte, il continue, et il dit ça, frères et sœurs. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, qui est capable de réparer un cœur brisé, frères et sœurs? Vous savez, aujourd'hui, les hommes, pas moi, Seigneur, mais les hommes sont capables de réparer pas mal de choses. On est les rois d'abricole, nous, c'est nous, Seigneur, c'est les gitans. Pas moi, parce que je suis bon rien. Et mon petit beau-père, il est vaillant pour ça. Il sait bien faire ça. Et je vous explique une expérience, frères et sœurs. On est parti, il était en mission. Je peux vous l'expliquer. Amen. Alléluia. On est parti, il était en mission, on était sur Brive, et il y avait un serviteur de Dieu qui était avec nous, un copain avec nous. Et le v'là à Brive, et vous savez qu'est-ce qui se passe à Brive? Il casse son camion. Et le v'là a cassé le camion, on le prend en remorque, on l'amène sur la place, il guette sur sa petite femme, il l'appelle fille, il dit fille, il dit on est mort. Et moi je viens, j'étais là, je dis pourquoi t'es mort? Ben il dit le camion est cassé, il dit j'ai pas 1 euro pour réparer le camion. Il dit je sais même pas comment je fais pour vivre, pour vous suivre. Et on a parlé avec les copains, il était là, il était responsable avec nous de la mission. Vous savez ce qu'on a passé? Vous savez ce qu'on a fait? On a passé dans les compagnies. Tout ça que je vous dis là. On a récolté un petit billet. Et le petit billet, il était là, il était tout content, ce serviteur de Dieu là. Il était content, il regarde sur elle, il dit fille, il dit on va s'en sortir. Il dit les chrétiens nous ont aidés. Quelle beauté, Seigneur. Et il regarde sur moi, il dit Frahim, il dit je suis embêté, il dit j'ai pas de camion, il dit cassé. Le moteur, il est à Marseille là-bas. Il y a à peu près 400 km. Il dit tu peux pas m'emmener? Ben je dis hein. Alors le matin de bonne heure, en pleine nuit, on part, on va chercher le moteur, on le met dans le camion. Et comme on le ramène, on était fatigué. Et le lendemain, j'étais content de sortir le moteur, moi. J'étais content parce qu'il y avait la solution là. Et on sort le moteur, et les garçons, pour l'instant, ils avaient démonté l'autre moteur. Et on avait mis les 2 moteurs dehors. Et j'étais là avec lui, moi. Et il était le moteur, il était encore une journée, et je vais m'en sortir, et quelle beauté. Et là, il y a un garçon qui vient, un mécano, Seigneur terrible. Il passe la tête entre moi et lui, et il dit, vous guettez quoi là? On guette le moteur. Et on était contents, terrible. Mais il dit, oui, mais les frères, vous savez faire voir ce moteur là. Comment on sait faire voir? Regardez, il est cassé. Moi et lui, on connaissait terrible la mécanique. On a acheté un moteur cassé. Ensuite, on est mort, alors il s'assit, il appelle sa femme, il dit fille, on est mort. Il dit le moteur il est cassé, comment on va faire? Et moi je m'assieds avec eux, ben, je dis fille, oui, on est mort aussi. Et j'ai plus de force avec eux, moi, j'étais mort avec eux aussi, moi. Parce que Sylvain n'avait rien, et on est passé dans les campings. Et je dis Seigneur, on passait dans les campings, on est mort. Et j'ai les gens, ils vont plus nous donner quelque chose, c'est fini. Et on était là, on était morts, abattus. Et là, quelle beauté, frères et sœurs. Il est venu un serviteur de Dieu, beauté, avec un étudiant. Ils sont venus, ils sont assis avec nous, eux. Et ils voyaient qu'on n'était pas bien. Il dit les frères, vous avez quoi? Ben, il dit, Michel, on a acheté le moteur, il est cassé, l'autre avec, il est cassé. On a 2 moteurs cassés. Alors, vous savez ce qu'ils nous disent comme mec, connaissait la mécanique? Il dit, t'as besoin de combien de moteurs? T'en as besoin qu'un, t'en as pas besoin de 2? Ben, je dis, non, qu'un seul, on le met dedans, on s'en va. Ben, il dit, avec les 2, je n'en fais qu'un. Je dis, c'est impossible ce que tu dis là.
Il dit, laisse-moi faire. Et l'autre garçon, à côté, un futur étudiant, aujourd'hui l'étudiant, il dit, je vais lui donner un coup de main, on va le faire. Et les garçons, toute la semaine, ils ont commencé à démonter les pièces par pièce. Et ils l'ont mis. Et ils ont fait qu'un moteur, ils l'ont mis dedans. Ils m'ont appelé avant d'allumer. Il dit, viens voir. Il dit, toi, tu parlais que ça ne marcherait pas. Il dit, viens voir. Et on s'est assis et il a allumé le camion. Frère et soeur, il s'est allumé du tour de clé. Le camion, boum, allumé. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Le frère a toujours le même camion. Il n'a pas cassé. Frères et sœurs, les hommes sont capables de réparer. Il n'y a pas plus fort par nous, Seigneur. Mais laissez-moi vous dire un cœur brisé. Dites-moi quelqu'un qui est capable de réparer un cœur brisé ici, là. Le plus grand des médecins, le plus grand des professeurs, allez que vous voulez en Amérique, ou vous savez que vous désirez. On n'est même pas capable de voir. Frères et sœurs, nous on voit les apparences, je vois les apparences ce soir. Je vois des beaux sourires, des beaux visages. Je vois des personnes bien, Seigneur. Mais les apparences, frères et sœurs, c'est pas de problème. Mais non, je ne sais pas à l'intérieur des cœurs qu'est-ce qui peut se passer. Derrière chaque sourire, le cœur peut être brisé, peut être en miettes. Et il y en a combien ce soir qui sont ici? Ils sont ici dans la réunion et ils ont le cœur déchiré. Ils ont le cœur en miettes. Ils sont brisés. Dès qu'on va leur mettre la main sur l'épaule, ça va mon frère? Ah ça va, tu t'en mords. Tu t'en mords. Mais dès qu'ils sont barrés, tout ça, il n'y a pas. Le cœur est en miettes. Ils bataillent avec le foyer, ils n'ont plus de force, frères et sœurs. Le cœur est déchiré. Alors vous savez qu'est-ce que c'est la solution? Parce que le monde a une solution pour vous. Le monde a une solution et j'en suis sûr que certains le pratiquent même, frères et sœurs. Vous savez qu'est-ce que c'est la solution du monde pour vous? C'est la dépression. C'est les angoisses. C'est pas grand, c'est grand comme ça. C'est les petits cachets là qu'on prend parce qu'on essaye d'oublier, frères et sœurs. Et certains prennent les petits cachets, mais ils disent c'est pas méchant, c'est des plantes. Et on a un trop petit cachet là, on a un trop. Et vous savez qu'est-ce que c'est au bout de la solution? C'est le suicide, frères et sœurs. Aujourd'hui, ça existe par nous, ça. Le suicide, parce qu'il n'y a plus de solution. C'est la solution du monde. Lorsque le monde veut déposer dans ton cœur. Et vous savez ce que la Bible me dit, mon frère et sœur? Est-ce que vous voulez l'écouter ce soir? Amen. Et la Bible me dit, c'est vrai que personne ne connaît le cœur. Mais Jésus, lui, la Bible déclare ça dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 24. Toi, Seigneur, tu connais le cœur. Bah oui, parce que c'est lui qui l'a formé, frère et sœur. Il connaît ton cœur ce soir. Il sait comment tu es rentré ici. Il connaît la brèche qui est ici, là. Ce soir, si tu voudrais l'appeler, Seigneur Jésus, il n'est pas simple, le mot, je te dis, là. Je voudrais l'appeler, dire, Seigneur, c'est moi qui ai besoin. Tu sais ce qu'il va faire? Il va descendre de son ciel de gloire, il va descendre de fraîche. Il va penser ton cœur. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible l'appelle comme ça. Isaïe, chapitre 58 et verset 12. Vous savez comment on l'appelle à Jésus? Le réparateur des brèches. Il est capable de réparer ton cœur. Là où personne n'est capable, moi je ne suis pas capable. Si vous venez vers moi, je vais vous donner un conseil, mais je vais faire du mal peut-être moi. Si moi j'essaye de réparer, je vais faire du mal. Mais si Jésus il vient penser ton cœur, il vient à celle de Jésus. Vous savez, il y a un homme qui avait dit ça. Un homme avait dit que dans le cœur, nous avons une forme, nous avons un vide en forme de cœur. Nous avons un vide dans le cœur. Et t'as beau le combler avec quoi que ce soit, frère et sœur. C'est la place de Jésus, ça. Alors ce soir, si t'en as marre de le combler là, avec ton alcool, ta cigarette, mettez ce que vous voulez, ce soir. Ben, ce soir, appelle Jésus, il est dans ce lieu. Et Jésus va te bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On continue, frère et sœur. Et il faut proclamer aux captifs la liberté. Et vous savez, le mot captif, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire esclave. C'est pas terrible, hein? Et quelquefois, frères et sœurs, on ne veut pas l'admettre, nous, Seigneur, mais au plus profond de nous-mêmes, on le sait qu'on est esclave. Car la Bible déclare ça, 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et j'aimerais te poser la question ce soir. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui te rend esclave ce soir? Excuse-moi du mot, mais je n'ai pas d'autre mot, mon ami. Qu'est-ce qui a triomphé de toi ce soir? Vous savez, il l'a dit tout à l'heure, nous séparons, c'est grand comme ça. Ça s'appelle une cigarette. On est capable de faire des dizaines de kilomètres. On est capable, c'est-à-dire de se prendre la tête avec tout le monde pour fumer une cigarette. C'était pas bien ça. Mais aujourd'hui, on est esclave de ça. On ne peut plus s'en dépêtrer de ça. Frères et sœurs, je le dis en vérité, je n'ai pas d'autre mot. La Bible a dit ça aussi, Jean chapitre 8 et verset 34. Et Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pas terrible ce que je vous dis ce soir-là. Tu ne le sais même pas quand tu es là ici et tu es esclave dans ton cœur, tu ne le sais même pas. Tu es esclave pour le péché qui te condamne. Ah ben laisse-moi te dire que ce soir tu as la possibilité, quelle beauté Seigneur, d'appeler Jésus-Christ. C'est lui qui rend libre, frères et sœurs. Regarde autour de toi, nous étions tous esclaves, frères et sœurs. Esclaves du péché qui nous condamnait. Mais un jour Jésus s'est fait connaître à nos cœurs. Aujourd'hui nous a rendus libres, frères et sœurs. Et nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Vous savez, j'en suis convaincu, moi, si je me trompe, les anciens vont me reprendre là. Si ce soir tu es dans ce lieu ici, j'en suis convaincu qu'il y en a, moi. Et si tu veux crier à Dieu, si tu dis Seigneur, c'est moi qui ai besoin de toi. Excuse-moi du mot, Seigneur, je te demande pardon. Vous croyez que Jésus va se croiser les bras, il va dire non, c'est pas pour toi ce soir la réunion. Toi, c'est pas ton heure, ou c'est pas ton moment. Parce que nous, on met ça, nous, on est des gitans, nous. Nous, on dit ça, nous, Seigneur, c'est pas mon heure, c'est pas mon moment. Comme si que Dieu voudrait que tu sois sauvé dans 10 ans. Pas du tout, frères et sœurs. Ce soir, si tu as conscience de ton péché, Jésus veut te délivrer. Amen. Jésus veut te rendre libre, frère et sœur. Alors vous savez, Jésus, comme j'en suis convaincu, comme tu l'appelles, il ne va pas se tourner le dos. Hein. Non, un homme peut le faire, ça. Excusez-moi les anciens. Un serviteur peut le faire.
Mais Jésus ne le fait pas, lui. Parce que la Bible, elle déclare comme un malheureux cri. L'Éternel l'entend et le délivre de tous ses détresses. Alors ce soir, tu as besoin que l'Éternel t'entende. C'est peut-être pas un grand cri physique, là, de dire Seigneur, c'est moi. Mais dans ton cœur, ici, là, il y a un cri qui peut se pousser. Il y a un cri qui peut sortir de ton cœur. Dire Seigneur, je suis misérable. Et j'en suis convaincu, frères et sœurs, que Jésus va bénir ton cœur si tu veux. Alléluia. On continue, frères et sœurs. La Bible, elle dit ça. Elle dit, et aux prisonniers la délivrance. Vous savez, aujourd'hui, l'homme et la femme se croient libres. On se croit jouir d'une liberté, frères et sœurs. Mais vous ne savez pas que vous êtes enfermés dans la prison du péché qui nous tient liés là. On croit de jouir, de faire ce qu'on veut, frères et sœurs. Non, pas du tout. On ne fait pas ce qu'on veut. Comme on n'est pas chrétien, vous savez, j'ai un oncle, moi je ne fais pas de secret, hein. J'ai un oncle en région parisienne là-bas, et j'ai mon papou qui avait un terrain, et toute sa vie, il a resté dans le terrain. Et à 200 mètres, il y a un café qui fait le point. Mais il a tellement eu de soucis, tellement eu de problèmes dans sa vie, il a perdu des enfants. Au lieu de se tourner vers le Seigneur, au lieu de se trouver le réconfort vers le Seigneur, il était chez Brahim, il s'appelle. C'est pas le Seigneur, mais hein, il était chez Brahim, le café là-bas. Et il a commencé à boire, frère, ça. Il a commencé à noyer son chagrin. Il a commencé à tomber dans l'alcool. Et aujourd'hui, je vous le dis, il ne reste pas une semaine, c'est impossible. Impossible de rester une semaine sans boire. C'est impossible, tous les 2-3 jours, il va au café. Et tous les 2-3 jours. Et comme on le voit, Seigneur, il n'est pas vieux, il a à peine 50 ans. Comme on le voit, il est toujours dans l'alcool. Et comme une fois qu'on lui parle, comme une fois qu'on dit, mon oncle, fais pas ça, va à la réunion. Tourne-toi, la solution pour toi, elle va à la réunion. Vous savez ce qu'il me dit, lui? Il dit, mon neveu, il dit, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais je dis, mon oncle, tu dépends du café là. Si le café est ferme, t'es perdu. Mais il dit, non, j'arrête comme je veux. Et certains disent ça là. De boire, j'arrête comme je veux. Vous savez, je ne trahis pas de secret. Hein. Il y a ma femme qui me pousse à faire un régime, moi. Hein, je dis, ma femme, j'arrête de manger comme je veux. Et comme tout à l'heure, j'ai senti la fumée, là, j'ai manqué de mourir, moi, là. J'ai manqué de mourir. Frères et sœurs, j'arrête pas, c'est impossible. Alors, je vais rester un temps sans manger, là. Je vais rester un temps, et c'est ce qu'il fait mon oncle, là. Il dit, regarde, je vais te prouver. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il reste une journée. Il reste 2 jours. Et au bout du 3e jour, il veut tuer tout le monde. Personne ne peut y parler. Et il y en a des comme ça. On en manque. Comme la femme veut nous parler, ou que le petit veut nous demander quelque chose, on l'agresse tout de suite, on est tout de suite en train de faire du mal. On l'agresse, on en manque de quelque chose, on en manque d'alcool, on manque de cigarettes, on manque de drogue, ça arrive ça. Et quand on lui parle, je suis libre, on le veut. Ben non, t'es pas libre, pas du tout. Tu es esclave de ton péché, mon frère. Tu es esclave. Il y en a certains qui ont essayé d'arrêter de fumer. Et j'en suis convaincu, moi. Et il y a certains qui disent ça, parce qu'on n'est pas fous, frère et sœur, non, pas du tout. On dit ça, Seigneur, je ne peux pas t'accepter maintenant parce que je fume. Ou Seigneur, je ne peux pas t'accepter maintenant parce que je sors ou je bois. Je vais attendre d'arrêter. Ben jamais de ta vie, t'arrêteras, frère et sœur. Tant que ça vient de toi, t'arriveras jamais de ta vie. Mais si tu appelles Jésus, là c'est différent. Et la Bible, elle dit ça. 1 Jean 1,7, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Tu as besoin que Jésus vienne bénir ton cœur. De toi, tu n'y arriveras pas, ça va rester un temps, un moment, mais après tu vas retomber, frère et sœur. Ben ce soir, tu as besoin de liberté, Seigneur Jésus. Tu as besoin d'appeler Jésus. Alors j'ai marqué ça. On se croit libre. Alors vous savez, dans notre liberté, parce que nous, on est spécial, hein, dans notre liberté, on veut se donner une belle apparence. On veut se donner une belle apparence. Alors vous savez, dans notre prison, là, dans laquelle on est, dans la prison du péché, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On met une belle cuisine. On met un beau petit canapé, une grande télé. On met un home cinéma. Mais qu'est-ce que vous voulez? On se donne une belle apparence devant les autres. Comme les autres, ils rentrent chez nous, ils disent, il n'est pas bien, lui. Vous n'allez pas être comme lui, moi. Comment je voudrais être comme lui? Il a un paquet de sous comme ça, et merci Seigneur pour ceux qui n'ont pas de sous. Merci Seigneur. Mais être comme lui, mais comme le soir, il est tout seul, son cœur, il pleure, il est meurtri, il est en dans les angoisses, et il croit d'être libre. Alors il donne une belle apparence dans sa prison. Il met des beaux barreaux en or. Mettez des beaux barreaux en or. Il croit jouir d'une liberté. Alors frères et sœurs, tu crois jouir d'une liberté. Tu crois d'en profiter. Tu crois de faire ce que tu veux, tu crois d'être libre. Mais je peux te dire ce soir que tu es enfermé dans la prison du péché qui te tient lié. La prison de l'alcool, la prison des jeux, la prison de l'argent, la prison du matériel, la prison du cachet. Je ne sais pas, mettez, vous savez, aujourd'hui, je l'ai péché il n'y a pas tellement longtemps. Aujourd'hui, nous, si on ne cite pas le problème avec le vrai nom, on dit Seigneur, c'est pas pour moi, il ne l'a pas dit. Ben, ce soir, je vais laisser un point d'interrogation. Dans quelle prison tu es ce soir? Mets ton problème ce soir. Tu crois de jouir d'une liberté, mais je vais marquer ça, peu importe sa forme, que tu sois dans un château là-bas en Espagne, ou dans un cachot humide, et tout noir, ce qui te manque ce soir, tu sais quoi? C'est la liberté. Ben je bénis Dieu, parce que ce soir, ici, là, dans ce lieu, et Jésus a payé le prix ici, pour te rendre libre. Ce soir, Jésus veut te rendre libre. Il ne dit pas Amen, les chrétiens? La Bible déclare ça. Et Jérémie, chapitre 40 et verset 4. Voici maintenant, je te délivre des chaînes que tu as à tes mains. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant que ce soir, Jésus veut te délivrer. Il veut te délivrer des chaînes, des passions, des mauvais désirs de ce monde-là.
Et combien d'autres chaînes, Seigneur, que personne ne voit, qui sont dans le secret là-bas, où personne ne voit, le mari ne voit pas, la compagne ne sait pas, les serviteurs ne voient pas, parce qu'on peut cacher, frères et sœurs. Mais à ses yeux, à lui, tu caches rien du tout. Il sait comme tu pratiques ton péché dans la solitude, là-bas, il connaît. Il sait dans quel point tu es. Il sait que dans la prison que tu es. Ben laisse-moi te dire que ce soir, si tu le veux, c'est ton pouvoir à toi, ça. Si tu le veux ce soir, tu peux sortir de ta prison. Tu peux être véritablement libre. Regarde autour de toi. Regarde, un jour, l'ennemi nous a mis dans une prison aussi, nous. On n'est pas plus que toi, pas du tout. Nous étions tous dans la prison du péché qui nous tenait liés, là. Seigneur, que le poids de l'esclavage était sur nous. Mais Jésus a donné sa vie, frères et sœurs. Nous étions, ils ont tombé, on a rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, cette liberté, j'aimerais te l'offrir ce soir. Et Jésus veut te libérer aussi à toi. La parole, elle n'est pas simplement pour nous, frères et sœurs, non. Elle est pour toi ce soir. Et Jésus veut te délivrer. Garde une seule parole de toi. Ce soir, si tu voudrais dire une seule parole à Jésus, dire Seigneur, c'est moi qui ai besoin. Ben, laisse-moi te dire que ce soir, Jésus est capable de briser les chaînes. Les chaînes les plus rouillées. Les chaînes qui disent Seigneur, c'est impossible que tu fais ça. Il y a trop d'années que je pratique ça. Il y a trop d'années que je ne peux pas, Seigneur, c'est impossible. Je ne veux pas citer de nom pour pas être maladroit ce soir. Mais il y a trop d'années, les chaînes sont rouillées sur moi, Seigneur. C'est impossible. Et je viens à la réunion, Seigneur, pour écouter, pour me passer le temps. Je savais que c'était les garçons d'ailleurs, alors je viens. Ben, ce soir, frères et sœurs, les chaînes les plus rouillées que tu as. Et Jésus veut les briser. Mais pour ça, il faut que tu lui demandes, frère et sœur. Et combien de personnes, Seigneur, combien de jeunes, de moins jeunes, de plus vieux, mais qu'est-ce que vous voulez? Un jour, on a rencontré le Seigneur, le Seigneur nous a libérés de ces prisons-là, nous a libérés de ces chaînes. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur, frère et sœur? Je n'ai pas d'autres mots sur mon cœur, moi. Je sais que Dieu est capable de briser. Je sais que Dieu est capable, Seigneur, avec l'église du Seigneur. On va se joindre et prier le Seigneur. Vous voulez l'église de Dieu? Vous voulez qu'on prie le Seigneur? On va prier 5 minutes, frère et sœur. C'est pas beaucoup 5 minutes. Et bien dans les 5 minutes, là, je voudrais que vous mettiez votre cœur, frère et sœur.